lorsqu'on tape sur Google comment le loup est-il arrivé en France, voilà ce qu'on peut dire, et ça c'est la première réponse. La première observation d'individus authentifiés a été faite en novembre 92 dans le parc national du Marcantour. Les loups n'ont pas été réintroduits, ils sont arrivés à la suite d'une recolonisation par étapes de l'Italie depuis le massif des Abruzzes, au centre de l'Italie. Bruno Lecomte, on prend ça pour argent comptant? Oui, parce qu'en fait, quand on cherche, on se rend compte que ce qui est dit là, c'est pas réellement la vérité, parce qu'il y a d'autres vérités qui n'ont pas été expliquées dans les explications de Google. Il y a plein d'autres choses. Donc, est-ce que le loup a été réintroduit ou a recolonisé de façon naturelle? Qu'est-ce que vous avez découvert lors de vos différentes recherches? Donc, des loups ont une poussée naturelle, oui, mais il y a des loups qui ont été réintroduits. L'origine des loups ne sont pas venus comme ça, en fait. Pour vous, il y a les deux? Il y a les deux maintenant. Enfin, l'origine, c'est des loups réintroduits, et maintenant, il n'y a plus besoin de réintroduction. Ça pousse tout seul, quoi. D'accord. Mais l'origine... L'origine réintroduite? Oui. Pourquoi? Comment? Alors, pourquoi même si maintenant l'intérêt du loup est ailleurs, avec l'histoire de cette financiarisation de ces ensauvagement, l'origine avant, c'était que des gens qui aiment les loups ont voulu sauvegarder l'espèce. On peut comprendre qu'il y a des passionnés qui aiment les loups et qui veulent qu'ils puissent survivre et puissent étendre leur territoire d'origine. Boitani, que je cite beaucoup dans mes films, qui est un scientifique italien, qui est un multicasquette en fait, parce qu'il est partout en fait. Il est à l'Europe, il est à la LCIE, il est dans les commissions, il est dans les groupements scientifiques. Et c'est lui, et pour moi, c'est l'orchestre, le chef d'orchestre, c'est Boitani. Boitani qui n'est pas français, qui est italien. Qui est italien, scientifique italien. Alors déjà, je peux dire qu'il a menti à l'enquête parlementaire, dans le sens qu'il dit qu'il n'y avait pas de loups qui ont été réintroduits, qu'il n'y a pas eu d'élevage de loups dans le sens. Et pourtant, il a écrit, et j'ai relevé ses documents écrits, qu'il a bien élevé des loups dans le but de les réintroduire. Ça, c'est écrit. Et j'ai des témoignages de personnes que je dois les filmer là, des interviews importants aussi, qu'il a bien vu ces élevages de loups dans le but de les réintroduire. Élevé en Italie? Oui. Dans le but d'être réintroduit en France? Ou en Italie? Réintroduit. C'est dans ses écrits. Ce que je dis là, c'est lui-même qui l'a écrit. D'accord. Comment on en arrive en France, sur notre cas précis? Comment est-ce qu'on arrive à cette réintroduction et cette réapparition du loup, qui serait donc pas naturelle? Comment on arrive à cette réintroduction? Qui a réintroduit des loups? Qui a accepté que ce soit fait? Qui a fermé les yeux? Qui était au courant? Alors déjà, la Ligurie a un gros problème, parce qu'en fait, pour rappel, quand même, dans les années 70, il y avait moins de 100 loups en Italie. Moins de 100 loups, alors déjà, oui, il y a un élément très important. Moins de 100 loups en Italie, il y avait à peu près entre 800 et 900 000 chiens errants en Italie, justement, expliqué par Boitani. Hein. Et donc, le peu de loups qui restaient, eh ben, ils se sont croisés avec des chiens errants. Je rappelle que c'est de la même espèce. C'est une sous-espèce différente, mais c'est la même espèce. Donc on parle déjà d'hybridation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les loups hybrides. Oui, mais il y a un défaut de langage. D'accord. Parce que normalement, une hybridation, c'est entre deux espèces différentes. D'accord. Et là, c'est la même espèce. Donc on parle d'hybridation, mais c'est un défaut de langage. En tout cas, ils se sont croisés, les loups italiens, avec les chiens errants qui étaient en Italie. Et en Italie, tout ce qui est centre de l'Italie, on a quasiment maintenant que des loups hybrides. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que quand ils arrivent en France, ils deviennent purs. Déjà là, il y a un problème. Comment que ça se fait qu'en France, on n'aurait que des loups purs et qui, soi-disant, viennent d'Italie et que là-bas, on n'a que des loups hybrides? S'ils viennent d'Italie, nos loups français, automatiquement, ils doivent être hybrides. S'ils ne sont pas hybrides, ça veut dire qu'ils ne viennent pas d'Italie. Et là, il y a déjà un problème. Boitani le dit bien aussi, qu'il y a un certain col en Ligurie, donc ça c'est le nord-ouest de l'Italie, du côté des Alpes, la partie italienne, là, il y a un col, et il dit que là, il y a peu de loups qui passent et il faut entretenir cette frontière. Ça, c'est ce qu'il a dit en 2016. Par contre, dans l'enquête parlementaire, il dit que les loups y passaient. Mais dans son document scientifique,
l'étude scientifique qu'il a fait, il a dit non, il y a très peu de loups qui passent là. Et il faut garder cette frontière naturelle, essayer de la rendre imperméable pour éviter que les loups du centre de l'Italie viennent polluer génétiquement, les loups hybrides viennent polluer les loups qui sont en France. Il y a un problème, ça saute aux yeux. Donc maintenant qu'on a compris que c'était pas les mêmes loups, d'où viennent ces loups qui ont été réintroduits en France? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, dans mes films que j'ai fait en 2016, on parle bien de loups réintroduits sans savoir l'origine, sans savoir comprendre le pourquoi, parce que M. Taberlet, qui est le directeur du laboratoire d'analyse à côté de Lyon, à Grenoble, c'était lui qui était le grand chef des analyses, et expliquait qu'il n'y en avait que des loups italiens. Donc on ne pouvait pas soupçonner en fait que des parcs à loups qui étaient en France puissent lâcher des loups, parce qu'on n'avait que des loups italiens en France et que dans les parcs animaliers, il n'y avait pas de loups italiens. Donc j'avais enlevé cette éventualité-là que des parcs à loups lâchaient des loups. Mais à la première analyse qu'on a faite, parce que je rappelle que les 5000 analyses que Taberlet avait fait, à la demande même de députés, de préfets, il n'a jamais rendu public ces analyses. 5000 analyses, normalement. Des analyses génétiques sur les loups qui étaient en France, faites à partir de 2005, je crois, jusqu'en 2015. 5000 analyses jamais rendues publiques, même à la demande des préfets et des sénateurs et des députés. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Et donc, comme lui, il ne voulait pas les rendre publics, moi j'ai dit, parce que moi je voulais vérifier si on avait des loups hybrides ou pas en France. Si ça vient d'Italie, on devrait trouver des hybrides. Et donc là, on avait une faille en fait pour pouvoir se défendre légalement. Si on prouvait que c'était des loups hybrides, on pouvait éliminer les loups légalement. Parce que les loups hybrides ne sont pas protégés. Et donc, j'ai mis un laboratoire en Allemagne. J'ai fait donc les premières analyses d'échantillons de loups. Hein. Et des fois, j'avais réussi à avoir des échantillons. Et on voit qu'il y a des loups baltes, mongols et nord-américains qui sont aussi, et un peu d'italiens, qui sont aussi dans les gènes de nos loups français. Donc 4 souches différentes de loups en Oui. France. Et donc, quand j'ai vu loup mongol, j'ai dit, là, ça fait tilt. Dans le sens, le parc du Gévaudan, il y a aussi des loups mongols. 80 loups sont arrivés au printemps 91 dans ce parc par Brigitte Bardot. Et ils sont arrivés, on ne sait pas trop comment, c'est pas très clair. Apparemment, suite à un démantèlement de trafic de loups. 80 loups arrivés dans un parc. Et aussi, dans ce parc du Gévaudan, le directeur de ce parc, comment c'est son prénom, son nom, en tout cas, la personne responsable du parc avait écrit dans des documents que tout le monde pouvait retrouver, qu'il voulait faire un élevage de loups le plus grand possible, dans un parc le plus grand possible, c'était 200 hectares de mémoire en fait, qui était prévu, pour essayer d'élever des loups et les réintroduire. Donc il avait écrit sa volonté. On est en 91. Avant 91, il avait écrit ça. 91, les premiers loups arrivent dans son parc, des loups sauvages, qui arrivent dans un parc pas aussi grand qu'il avait prévu, dans un parc soi-disant scientifique, et on se rend compte qu'il n'était pas pucé, le registre n'était pas tenu à jour, même en 2016. Donc plein d'années après, ils n'étaient pas à jour. On ne comprenait pas. Les visiteurs ne pouvaient pas aller voir ce parc. Ils voulaient les laisser à l'état sauvage. Voilà. Donc ça, déjà, là, il y a un problème. Et en plus, donc ça, c'était après mes films, on se rend compte qu'un chasseur professionnel, Renaud, qui avait été en Mongolie, avait rencontré des chasseurs mongols qui avaient soi-disant rempli une commande d'État français pour essayer d'avoir des loups, quoi. Ils voulaient acheter des loups en Mongolie. Cette information-là, je n'avais pas prise au sérieux, parce que n'importe qui peut l'écrire.
Et j'avais quand même essayé de le rencontrer, Renaud, à ce moment-là. Et puis, et en fait, quand j'ai vu ces deux dates, plus ces analyses génétiques qui correspondaient, tout correspond. C'est-à-dire, on a des loups qui sont mongols, dans un parc qui sont arrivés en 91, au printemps 91, et qui avait aussi une commande d'État français de loups. Donc en fait, il y a des choses qui s'éclaircissent d'un seul coup avec ces analyses génétiques. On voit qu'on a du loup mongol en France. Il y a 3 éléments. Du loup mongol en France. On voit aussi que dans le parc de Gévaudan, il y a des loups qui sont arrivés en printemps 91. Et puis après, on voit aussi que Renaud Degré du Loup, là, Renaud que je connais bien et qu'on s'est eu régulièrement depuis au téléphone, que j'ai jamais vu encore visuellement, mais on veut faire un truc, hein, je vais vous le dire après. Lui, il a trouvé des Mongols qui ont chassé des loups pour l'État français. Pour qui? Pour l'État français. Mais sans savoir qui c'est vraiment. Sans savoir c'est qui. Et qu'en fait, là, je comprends bien que Brigitte Bardot a servi d'intermédiaire pour pouvoir les ramener. L'État français qui ramène des loups, ça ne fait pas bien. Et pour moi, c'est des choses qu'on doit vérifier, bien entendu. Mais je vois bien, là, Brigitte Bardot a servi d'intermédiaire à l'État français, comme Brigitte Bardot a servi à l'État français pour d'autres choses aussi, qu'on m'a soufflé. Mais elle a servi d'intermédiaire pour amener ces loups dans le parc du Gévaudan. Et ensuite, après, printemps 91, premiers loups. Et les premiers loups qui sont arrivés à Cangers, excusez-moi, les premiers loups qui sont arrivés en France, c'est pas 92. C'est les premiers loups qui sont arrivés à Cangers en 91. Printemps, été 91. Et pas 92 comme c'est dit officiellement. Il y avait déjà des attaques à Cangers. Et donc, voilà, enfin pour moi, voilà le déroulement, comment ça s'est expliqué. Alors il fallait quand même vérifier un truc. Est-ce que les loups qui sont en France, à l'état soi-disant sauvage, ont les mêmes traces génétiques que les loups qui sont de Mongolie dans le parc de Gévaudan? On a fait des analyses, bingo, on retrouve des éléments identiques. Certaines traces génétiques identiques entre les loups mongols qu'on retrouve au parc de Gévaudan et les loups qui sont en France. On a une preuve. Ça ne veut pas dire que c'est les mêmes loups, mais on commence à avancer sur cette hypothèse que le parc de Gévaudan aurait lâché des loups en France. Vous avez fait un voyage en Italie, vous êtes allé interroger un parc qui détenait des loups. Qu'est-ce que vous avez appris à ce moment-là? Alors, racontez-nous. Alors déjà, en France maintenant, on a des loups baltes, on a des loups mongols, on a des loups un peu de tout par rapport aux analyses qu'on voit. On retrouve un peu d'italien, parce qu'il arrive un moment, cette frontière italienne, soi-disant au col, là, que Boitani citait, qu'elle était imperméable, il y a quand même des loups qui passent. Autre info, quand j'ai été voir des Italiens côté Alpes, mais au Piémont, ils nous disent là-bas, mais les loups, ils viennent pas d'Italie, ils viennent de France. Tout le monde me dit ça, ils viennent tous de France. Donc c'est marrant en fait, parce on apprend effectivement plein de choses. Et puis j'étais aussi en Italie pour savoir comment ils vivaient en Italie. Et puis je voulais aller essayer d'aller vérifier ces élevages de loups. Certains, c'est pas des élevages de loups, en fait ils appellent ça des loups qui ont été blessés, des loups perdus ou de trafic ou je sais pas quoi. Enfin voilà, il y a des centres à loups, ils ont des loups. C'est un centre. Et c'est un centre. Et puis ils font aussi des analyses et tout génétiques pour savoir s'ils ont des loups qui sont plus ou moins purs, plus ou moins hybrides, etc. Et donc j'ai été voir un responsable de ce parc-là. Et je crois qu'il avait la langue trop tendue parce qu'il aime les loups. Et j'étais un jour de fermeture avec ma traductrice, là, et puis une amie aussi. Il a beaucoup parlé. Et il nous a avoué, il doit le regretter maintenant, hein, mais qu'effectivement, il y a eu des gardes qui sont venus. Alors, garde, c'est un mot qui peut être large. Ça peut être des agents de l'OFB, ça peut être des gardes d'un parc, etc. Lui a dit garde. Voilà, lui, il a dit garde, qui sont venus chercher des loups. 3 loups italiens, et qu'il a ramenés pour la France. Je me suis renseigné aussi, les loups dans les camps, dans les parcs en France. Il y avait des loups effectivement
dans le parc Alpha. Il y avait 3 loups italiens, mais qui ne correspondaient en aucun cas avec les dates que lui disait. Le parc Alpha, c'est C'est un centre de loups qu'on peut visiter. C'est un parc, un parc à loups, en fait, tout simplement, qui se trouve dans les Alpes-Maritimes. D'accord. Et donc là, il y a différents loups de différents pays. D'ailleurs, certains loups se sont échappés avant les inondations qu'il y a eu il y a 2 ans. Suite à une tempête, des arbres sont tombés sur des clôtures et des loups se sont échappés aussi. Voilà, il y a eu des loups, voilà, sont barrés. Donc ces 3 loups italiens. Ces 3 loups italiens, eh ben, donc on ne sait pas où ils sont partis. Il faudrait qu'on cherche beaucoup plus, quoi, mais je cherche. En tout cas, on voit qu'il y a des problèmes, quoi. Récemment, vous avez fait une interview parlant aussi de l'OFB. Oui. Quel a été son rôle durant toutes ces histoires de réintroduction du loup? Eh ben, l'OFB, en tout cas, à l'époque, c'était l'ONCFS, avant qu'il devienne OFB. Au vu du témoignage, eh ben, ils étaient bien au courant de loups qui avaient été réintroduits. Ils savaient qu'il y avait des loups réintroduits. Et voilà, ils savent des choses, ils savent. Ils savent qu'il y a des loups réintroduits, et il y a même des listes de loups qui trouvent bien que c'est pas normal, quoi. J'ai discuté encore avec une personne il y a quelques temps là, qui m'a avoué effectivement, qui connaît bien les agents de l'OFB, qui m'a avoué qu'il y avait des loups réintroduits, ils le savent. J'ai même... Pourquoi le cacher? Dans quel but? Quel serait leur intérêt? J'ai même discuté avec une responsable de l'OFB en communication privée. Elle avait eu peur d'être enregistrée. Il y a de quoi des fois. Bon, en tout cas, j'ai quand même bien l'élément qui dit bien, mais plus si vous cherchez dans les analyses, c'est sûr que si on fait bien les choses, on va retrouver du loup qui vient d'ailleurs. Elle me l'a avoué, responsable de l'OFB. Elles savent qu'il y a des loups qui viennent d'ailleurs. Ils savent. C'est où ailleurs? Ben, de divers pays. Mais pas que l'Italie. Et ils savent. Ils savent. Ils savent. Et alors, Et pourquoi, donc ça veut dire qu'en ne disant pas, en le sachant, on peut imaginer qu'ils l'encouragent. Pourquoi, selon vous, l'OFB, parce que c'est plus l'ONCSF, hein, c'est l'OFB, ouais. Pourquoi l'OFB continue à cacher ce genre d'informations? Eh ben, j'ai mis des années à essayer de trouver le pourquoi, essayer de comprendre. Parce que qu'on dise un mensonge, qu'on fasse une erreur, tout le monde peut dire des conneries volontairement ou involontairement. Tout le monde peut faire... je reconnais des erreurs. Moi-même, je peux faire aussi des erreurs, quoi, voilà. Mais on cumule les erreurs, là, avec l'OFB, avec l'administration. On cumule... On nous fait croire qu'avec des moyens de protection, on peut se protéger des loups. On nous fait croire que les loups sont tous venus naturellement, puis c'est faux. On nous fait croire sur le nombre de loups qu'il y en a 921 en ce moment, mais en fait, ils savent qu'il y en a beaucoup plus. Simplement par les analyses génétiques, ils le voient qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'ils avaient dit. On nous fait croire, mais un paquet de choses que quand on fait une erreur, ok, mais quand on cumule tout ça, il y a un problème. Donc c'est ça aussi que j'essaye de comprendre, de pourquoi l'État français veut plus de loups. Et donc je dis bien, j'ai mis des années et maintenant j'ai suffisamment d'éléments pour essayer de dire oui, c'est parce qu'on veut ce réensauvagement. Au début, on a voulu des loups pour sauver l'espèce, croyant que c'était bien pour la biodiversité et tout. Et maintenant, on veut des loups pour cette économie du sauvage, cette économie du réensauvagement, quoi. Qui est un autre sujet, mais pour vous, en fait, il y a eu une transition d'idées, quoi. Oui. Okay. Si à la base, l'idée c'était juste l'espèce et des gens qui voulaient le loup parce qu'ils imaginaient que le loup avait sa place, aujourd'hui c'est moins le cas, mais on continue à favoriser son implantation et à favoriser... Est-ce qu'il y a encore des réintroductions? Au début, on a voulu sauver l'espèce loup, on a laissé des gens le faire. En fermant les yeux, juste. En fermant les yeux, voilà, en pensant que c'était bien. Maintenant, l'État français continue à vouloir du loup pour d'autres raisons, mais surtout continue à laisser certaines associations pro-loup à dire n'importe quoi pour garder le loup. Mais est-ce qu'il y a encore des réintroductions aujourd'hui? Pour moi, c'est plus nécessaire. Quoique je me pose des questions quand même sur certains endroits, comme les loups qui sont arrivés en Bretagne, là je me pose des questions aussi, quoi.